Le Barça se qualifie logiquement en quart de finale de la Ligue des Champions et quand tu regardes cette équipe jouer, faut juste accepter que c'est la meilleure équipe du monde, les gars. Un match maîtrisé de A à Z. Ce match a été un réel cauchemar pour Benfica et énormément de joueurs ont montré pourquoi ils sont considérés comme les meilleurs joueurs du monde à leur poste. On commence par le duo Lamine Yamal-Rafinha. Certains n'arrivent pas à accepter la propagande que les Barcelonais font pour Rafinha Ballon d'Or, mais je ferai une vidéo encore une fois sur ça. Il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Qui ce soir, il t'inscrit un doublé à ça du triplé. Un premier but sur un boulot de Lamine Yamal qui a détruit la défense de Benfica et qui envoie une superbe passe pour Rafinha. Un deuxième but de Lamine Yamal qui a fait preuve de caractère et qui t'a brossé le ballon. C'était magnifique, c'était beau, c'était de l'art. Un but, une passe D pour Lamine Yamal ce soir. 12 buts, 16 passes D, mais pour certains, il est surcoté. C'est pathétique, il a 17 piges, les gars. Puis un but de Rafinha sur une superbe passe de Baldé. Baldé est rentré dans une autre dimension cette saison, les gars. Je trouve que sa saison est super sous-cotée. La paire Pedri de Jong qui fait encore le taf. Ce soir, on kiffe, donc je vais critiquer vraiment personne. Je vais me taire. Mais les gars, on a tous vu. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, ça, on s'ennuie. On vit dans un monde où il y a des personnes qui détestent tellement le football qui arrivent à critiquer Lamine Yamal, le meilleur jeune joueur de tous les temps. Dans toute l'histoire du football, on n'a jamais vu un jeune joueur aussi fort, aussi précoce, aussi important, aussi décisif pour son équipe et sa nation. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé à l'Euro. J'ai pas besoin de vous rappeler à quel point le Barça a changé de visage l'année dernière lorsque Lamine Yamal est devenu titulaire à droite après la blessure de Rafinha en Coupe du Roi, si je dis pas de bêtises. Mais je veux tout simplement vous parler de cette saison. 8e de finale de Ligue des Champions, un but, une passe D. Pour l'instant, le match n'est pas fini. Un but, une passe D. Avec un but où il détruit totalement Miskin. Il tue la défense. Il finit sur les fesses, les gars. Et il envoie une superbe passe, un bonbon pour Rafinha. Et le deuxième but, il prend le ballon à droite. Il se place. Vous savez très bien où le ballon, il a fini. On est venu lui nettoyer les pieds. On est venu lui frotter les pieds. Et bon, il y a des gens qui préfèrent avoir un agenda contre lui parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué en Liga. Là, toutes vos télés, elles sont allumées. Regardez et fermez-la. Comparez-le encore à vos ailiers pourris bidons, là. On va s'énerver ici. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Enfin, sur cette personne, on s'ennuie. Les gars, s'il vous plaît, en toute sincérité, pourquoi certains ont mal lorsque des Barcelonais propagandent Rafinha Ballon d'Or? Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi on ne peut pas parler et dire Rafinha Ballon d'Or, qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions, qui est actuellement en course pour tous les titres? Premier de Liga, il est décisif en finale de Supercoupe. Il est toujours en course pour la Coupe du Roi. Et les gars, il a surtout 44 de GA. Ce soir, il t'inscrit un doublé. Même si on parle pas forcément de ses stats, dans le jeu, on voit tous très bien comment il est trop important au Barça. Un joueur qui te fait les efforts tout le match. Si je dis pas de bêtises, en Ligue des Champions, il a quoi? 11 buts, 4 passes D. Toutes compétitions confondues, 27 buts, 17 passes D. Les gars, nous sommes en mars. Un joueur qui s'est montré décisif dans tous les gros matchs de Ligue des Champions. Un but, une passe D contre Young Boys, triplé contre le Bayern, 2 passes D, un but contre Étoile Rouge, un but contre Dortmund, doublé contre Benfica, double assist contre Atalanta, un but contre Benfica à 10 contre 11 lors du dernier match, et ce soir contre Benfica encore une fois, doublé. Et certains n'acceptent pas cette propagande. Rafinha fait partie des meilleurs joueurs du monde et il faut l'accepter. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Et voilà, vu que les passes bizarres ne suffisent plus pour lui, il se met maintenant à marquer des bangers. Je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est son jour, regardez-moi l'enroulé qui vient de lâcher. Il va falloir que quelqu'un me l'arrête parce que là c'est plus possible. Il s'amuse avec la défense du Benfica sans forcer en plus de ça, c'est ça qui m'énerve chez lui. Tu le vois jouer, t'as même pas l'impression qu'il a la pression. Regardez comment il se débarrasse des défenseurs. Et j'avoue même, regardez où il récupère le ballon, sur le côté, carrément sur le point du corner. Comment vous m'expliquez que le défenseur l'a fixé de là à là sans même le récupérer le ballon? C'est pas comme s'il avait pas essayé de récupérer le ballon. Non, il a essayé, il a mis son pied mais il a touché le vent. Lamine Yamal, ça part trop vite. Là, il se débarrasse du gars, il se retrouve dans la surface sans même réfléchir, ni une ni deux. Il enroule avec son pied gauche. Voilà. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi on dit que ceux qui ont les pieds gauches là au football, ils sont un peu spécial. Parce que lorsqu'on voit comment l'ancêtre de Lamine Yamal utilise son pied gauche, on comprend mieux. Donc là, il enroule le ballon. Impossible d'aller la chercher. Voilà. Le gardien s'est étiré pour rien. Exercice d'étirement gratuit. Vous voyez ce que Lamine Yamal fait faire aux gens? Vous voyez? Tout ce que vous venez de voir là, c'est ce petit là qui est en train de faire. Tout ce que vous venez de voir là, c'est ce gangster là qui vient de faire. Il va falloir qu'on ouvre une pétition contre lui là, parce que là il devient dangereux. En plus on est au mois de Ramadan mon ami, calme-toi, franchement sois gentil avec les gens. Les gens avec qui tu t'amuses sur le terrain là, ils ont 2-3 enfants à la maison, toi t'es là, t'es même pas encore majeur, regarde ce que tu leur fais. Oh Lamine Yamal vraiment aujourd'hui c'est juste incroyable les amis. Quand je le vois jouer même, finalement je ferme ma bouche et je le regarde seulement.
Non mais là ça y est, quelqu'un vient de me dire encore que ce gamin là est normal après ce qu'il vient de réaliser. C'est pas normal, tout ce qu'il fait est bizarre, faut juste le regarder et l'admirer. Quand je vous disais que Lamine Yamal il a beau ne pas marquer pendant plusieurs matchs, mais dès que tu lui parles d'un gros match, un match important, il se réveille. Déjà qu'au match aller il était incroyable, alors là dans ce match là il a décidé d'être impoli. T'as qu'à voir comment il s'amuse avec toute la défense du Benfica. Déjà là la passe décisive qu'il fait à Rafinha, est-ce que vous avez vu la bizarrerie? Récupère le ballon du milieu, il vient devant la surface, il y a deux joueurs du Benfica sur lui. Et là il rentre intérieur en faisant semblant de vouloir tirer. Eh ben non, on le connaît déjà assez pour sa fin de tir. Et les pauvres défenseurs se retrouvent à faire la sieste d'un coup en pleine 18h. Quand on vous dit de dormir dans la journée, vous écoutez pas. Maintenant c'est lui on va envoyer pour vous corriger. Juste après la fin de tir, il fait une passe à Rafinha, mais la passe elle est bizarre. Je sais même pas comment il a réussi à faire ça. Peut-être qu'il voulait tirer, mais malheureusement son pied a mal tourné. Et comment c'est possible de tirer avec le plat du pied? Le ballon se met à faire le tour de toute la défense. Pendant qu'il était en train de traumatiser ces darons là du haut de ses 17 ans, il n'avait pas encore mangé. Il faut arrêter ce gangster là parce qu'il devient un problème pour la population. Car moi j'ai l'impression que les défenseurs n'arrivent même plus à l'arrêter. Même quand vous le voyez là, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qu'on peut cadrer. Non, il est gang depuis tout petit.